Nourdine Hadza, appelé par son entourage Samir, est âgé de 46 ans au moment des faits. C'est le deuxième fils d'une fratrie de 12. Il est décrit comme quelqu'un qui aime vivre sa vie, gentil et heureux. Donc il vit une vie normale, donc il n'était pas entouré de mauvaises personnes. Au niveau de sa vie sentimentale, il est en pleine procédure de divorce avec son ex-femme. Mais il va souvent en Algérie pour voir sa nouvelle femme avec qui il prévoit de se marier. Dans la soirée du 9 au 10 novembre, Nourdine passe une nuit blanche avec son frère et son ami. Le matin, Nourdine devait prendre le train dans la gare pour aller en destination de Lyon, pour ensuite prendre un avion pour aller en Algérie, où son épouse l'attend. Peu avant 6 heures, il passe prendre un carton cosmétique chez sa sœur. L'ami de la veille lui a commandé un taxi pour aller à la gare de Chalon-sur-Saône. Le chauffeur de taxi le déposera à 6 heures à la gare de la SNCF. Ce sera la dernière fois qu'on le verra. Il passera un appel à 9 heures à sa famille, puis son téléphone sera éteint à 9h13. 3 jours après sa disparition, sa femme en Algérie contacte la famille en prévenant que Nourdine n'était toujours pas arrivée. L'inquiétude commence à s'installer chez la famille. Ils vont donc directement à la maison de Nourdine en pensant que peut-être il ne voulait plus aller en Algérie. Ils trouveront un courrier de la police dans la boîte aux lettres qui dira que ses bagages ont été laissés et qu'ils ont été trouvés dans l'après-midi du 10 novembre et qu'il fallait venir les récupérer. On retrouvera ses bagages, son passeport, ses billets d'avion, ses médicaments dans un train qui avait pour trajet Dijon-Paris, c'est-à-dire le sens opposé du trajet qu'il devait prendre. La famille va directement au commissariat pour signaler sa disparition. Mais les policiers ne prendront pas cela au sérieux, sachant qu'il est grand et que cette disparition pouvait être volontaire. Sa sœur Nabila déclara que cette disparition ne pouvait pas être volontaire car il avait acheté des cadeaux pour son épouse. De plus, il ne pouvait pas vivre sans ses médicaments. C'était quelqu'un qui donnait souvent des nouvelles et qui appelait toujours sa mère. Son frère Abdelmajid explique aussi que ce n'était pas quelqu'un de dépressif et qu'il était même content d'amener les cadeaux en Algérie pour son épouse. Les policiers interrogera juste le voisinage. De leur côté, la famille imprimera plein de tracts avec la photo et colleront un peu partout dans la ville et dans les gares. Les enquêteurs vérifieront son compte bancaire, mais il n'y a eu aucun mouvement sur son compte. De plus, ce qui est le plus compliqué est que son téléphone est non localisable. Quelques semaines après sa disparition, les enquêteurs enregistreront des témoignages qui signalent sa présence à Creusot et un peu plus tard, c'est du côté de Sennecey-le-Grand qu'on pensera l'avoir aperçu. Mais aucune de ces pistes mènera à quelque chose de concret. Les policiers vont envisager une piste en Syrie, mais selon son frère, cela est impossible. Cette piste sera très vite écartée. La famille a surveillé beaucoup de pistes, comme celle d'un corps d'un SDF retrouvé, mais sans succès. En septembre 2014, la famille va faire appel à un détective privé, mais sans succès. L'homme est maintenant inscrit sur la liste des personnes disparues. Le dossier a été transmis au procureur de la République et les ADN des parents de Nourdine ont été prélevés afin de les comparer à des corps retrouvés. En mars 2014, les enquêteurs vont à la gare de la SNCF pour vérifier les bandes de caméras. Mais malheureusement, elles ont déjà été effacées depuis tout ce temps. En 2017, l'enquête a été clôturée. En 2020, la sœur de Nourdine passera sur l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 pour parler de cette disparition mystérieuse et inquiétante. La première hypothèse est que son frère trouvera cela bizarre que sa femme ait attendu 3 jours pour prévenir de la disparition de Nourdine. Il l'avouera qu'elle l'aimait pas vraiment et qu'elle l'aurait épousé seulement pour venir en France. Mais elle n'était pas non plus en mauvais termes avec lui. Il y a une autre hypothèse.
La famille a pensé à une agression car il avait sur lui 1 000 € et que ça serait possible qu'il aurait fait une mauvaise rencontre. La dernière hypothèse est que son frère déclare aussi qu'il pouvait avoir des pertes de mémoire ou des moments d'égarement, qu'avant son départ, soit la veille de sa disparition, il avait téléphoné à sa femme en Algérie car selon lui, il ne retrouvait plus la maison du bled alors qu'il était dans les rues de Châlons. D'autres membres de la famille déclarent aussi qu'il avait peur et qu'il s'affolait. Il pensait que ces derniers temps, on le suivait.